J'étais au cinéma, assis tranquillement sur ma chaise, et il y a un groupe de personnes qui s'assied juste à côté de moi. Pas de problème. Le film commence, je suis là, comme ça, tranquille. Je change de position, et là, la personne juste à côté de moi me regarde comme ça. Et elle tourne sa tête à nouveau vers l'écran. Moi, je la voyais comme ça, sur le côté, elle m'a regardé, je fais bon, ok. À un moment donné, il change à nouveau de position, même chose. Bon. Troisième fois, un peu après pas avoir bougé, justement, je change de position, elle me regarde à nouveau, donc comme ça, je la regarde, elle tourne la tête, je regarde à nouveau l'écran, elle me regarde à nouveau. Je vous avoue que ça met pas dans une ambiance super, tu te sens un peu bizarre sur le coup, là. À un moment donné, je rigole, elle tourne à nouveau la tête. J'étais là, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, je me suis lavé, je me suis rasé pour une fois, hein. Ouais, pour une fois. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Jusqu'ici tout va bien, réalisé par monsieur Mohamed Hamidi. A savoir que c'est un film que dans les producteurs, on peut lire un certain Jamel Debbouze, avec dans les rôles principaux de ce film, donc, on a monsieur Gilles Lellouche et Malik Bentala. Il y a quand même plusieurs autres acteurs qui sont importants dans le film. Ça, ce sont les principaux, ce sont ceux que l'on voit sur l'affiche. Je vous avoue que j'avais vu la bande-annonce de ce film et ça m'avait l'air d'être de la merde. Je vous le dis très honnêtement, je suis allé un peu au bol, presque à contre-cœur, voilà. Et au final, c'est une excellente surprise que ce film. 7 sur 10. Alors 7 sur 10, pourquoi? Parce que rien n'est parfait. Alors, c'est une bonne comédie qui fonctionne bien, j'aurais espéré qu'elle fonctionne beaucoup plus. C'est pas le cas, c'est pas une comédie duquel je suis sorti mort de rire, mais franchement, surtout vu ce qui était prévu, j'ai trouvé que c'était un bon film, un film qui en valait la peine. La salle autour de moi a, comme très souvent dans les comédies, beaucoup plus rigolé que moi, mais là, elle a vraiment beaucoup plus rigolé. Il y a même un moment dans le film où elle a vraiment éclaté de rire. Bon, c'était un moment, mais pour dire que, ouais, les gens se sont plutôt marrés. Même ceux à côté de moi, là, qui étaient chelous, là, qui tournaient la tête, là, ils se sont marrés aussi. Au niveau des acteurs, donc on a monsieur Gilles Lellouche, et il faut dire les choses comme elles sont, Gilles Lellouche, c'est celui sur qui repose le film. Parce que c'est lui, de par son interprétation, qui doit faire le personnage sérieux, et parfois le personnage comique, en faisant passer des choses par ses expressions du visage. Il est excellent, mon film. Franchement, il est excellent. C'est difficile de critiquer, franchement, il est excellent. C'est pas que vous allez sortir du film en vous disant voilà que c'est une interprétation spécialement folle qui change totalement, mais c'est vraiment lui qui tient le film sur ses épaules, c'est lui qui fait que ça fonctionne, je trouve. Malik Bentala, il fait du Malik Bentala, et je sais que certains le détestent. Moi, personnellement, je ne le déteste pas, mais en tant qu'interprète, bon, bah, il fait rien de spécial par rapport à ce qu'il fait d'habitude, rien de novateur. Au niveau de l'humour et de monsieur Malik Bentala, il y a 2-3 moments, que d'ailleurs on voit dans la bande-annonce, qui sont un peu ratés, disons les choses comme elles sont. Mais le film en lui-même est assez bien fait pour qu'il ait d'autres passages qui sont plus réussis. Après, c'est pas son interprétation à lui qui va révolutionner le truc, mais bon, moi personnellement, comme j'ai dit, je le déteste pas, il fait l'arabe de service, et il fait encore l'arabe de service, voilà, c'est ce qu'on lui demande, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Il faut savoir que ce film, c'est un peu une forme de film choral, même s'il y en a 2 qui ressortent, et tous les personnages du film amène un petit quelque chose de comique au film, un petit quelque chose, une petite personnalité en plus, et franchement je trouve qu'ils le font tous bien. Des gens qui apportent un petit truc, tout le monde apporte sa petite blague, son petit truc à un moment donné, et c'est ce qui fait que le film fonctionne franchement bien. À part ça, le scénario en lui-même, c'est un peu un Bienvenue dans la Ch'ti de banlieue. En gros, c'est le même principe, même s'il n'a pas été inventé pour Bienvenue chez les Ch'tis, mais dans la banlieue parisienne, donc cette fois-ci, ce sont des gens qui vont à contre-cœur dans la banlieue, et puis vous connaissez plus ou moins la suite. De toute façon, on va pas se mentir, c'était prévisible. J'ai trouvé que c'était bien fait, dans le sens où c'était rigolo, il y avait un petit charme qui se dégageait, et pourtant le film, il cache pas non plus totalement la merde. Alors bon, évidemment, la merde, elle est bien empaquetée, on va dire, elle est bien rangée, il n'y a pas d'odeur et tout. Il y a un petit peu, on te montre quand même que, voilà, mais sans exagérer. Il n'empêche que le film a quelques défauts, comme certaines scènes qui sortent de n'importe où. Je m'explique. Si vous avez vu la bande-annonce, vous verrez de quelle scène je parle. On a la première scène où le personnage de Gilles Lellouche rencontre le personnage de Malik Bentala, donc la scène du chien, pour ceux qui ont vu la bande-annonce. Ok, la scène elle est là, je l'ai pas trouvée drôle entre nous, cette scène. Et ensuite, à savoir pourquoi, scène d'après, on a l'autre scène qu'on a dans la bande-annonce où Gilles Lellouche il présente à ses employés, voilà le type qui va nous faire visiter la ville et tout ça. Tu fais, oui, mais tu l'as rencontré juste avant, tu l'as détesté le mec, tu l'as trouvé con, débile, et là maintenant tout de suite t'es allé le chercher, alors que le gars il a un emploi, pour le faire visiter la ville. Enfin bref, la scène sort un peu de n'importe où. Il y a 1 ou 2 trucs un peu comme ça qui sont pas résolus ou qui sortent un petit peu, mais 1 ou 2. Mais il y a aussi certaines choses qui parfois ne collent pas. Par exemple, le personnage principal, il dit que la banlieue l'a changé. Et c'est vrai que c'est un peu l'idée qu'il y a dans le film. Hein.
Mais exactement, lui-même, le personnage, je trouve pas forcément qu'il ait changé, quoi. Enfin, je vois pas exactement en quoi, c'est juste qu'il rencontre d'autres personnes qu'il n'avait pas l'habitude et il interagit avec, quoi, tout simplement. Alors bon, par exemple, il y a une scène qui est censée créer une espèce de lien ou un truc comme ça, où il se met à jouer au foot. Pas vraiment compris pourquoi c'est cool de jouer au foot là à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il a envie de jouer au foot à ce moment-là. Alors c'est genre ouais il est dans la banlieue, il se prend moins la tête, ouais si vous voulez, enfin là j'ai trouvé que ça fonctionnait pas forcément extraordinairement bien au niveau du scénario. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des petits trucs qui manquent, des petites lacunes, mais à part ça franchement, faut pas oublier qu'on n'est pas face à un drame super compliqué d'auteur machin, on est face à un petit film et franchement... ça va, le scénario passe bien. Relativement classique, mais bien fait plutôt au niveau de la manière dont les gens s'expriment, des blagues, des trucs qui fonctionnent bien, voilà. Alors évidemment, avec ce film, on a une espèce de choc des cultures, c'est-à-dire les banlieusards contre le parisien bobo, hein, stéréotypé évidemment, tout ça. Mais là où le film fonctionne bien, c'est qu'il a réussi à faire ce mariage de ces deux univers, d'une certaine manière. Alors évidemment, avec parfois des moments où ça fonctionne moins bien, mais surtout des moments où ce décalage crée une forme de reflet l'un de l'autre. Un peu compliqué ce que je suis en train de dire, et où finalement, pas si différent que ça, et où les gens se mélangent. Alors vous me direz, ça tombe bien, c'est le même pays, c'est même pas le même pays, c'est la même grande ville, on va dire, au sens large. Donc ouais, heureusement qu'ils arrivent à se marier, mais il y a vraiment un petit charme qui se dégage de cette banlieue, pas forcément que tu as envie d'aller y habiter, mais il y a vraiment un petit truc sympa sur les relations entre les personnages et tout ça, non, ça fonctionne très bien. Alors certains, je le sais, pourront critiquer que peut-être certaines choses sont montrées de manière un peu trop positive, par exemple les caïds dans la banlieue qui sont montrés de manière presque positive dans le film, pas totalement, mais bien positive dans le film, là où normalement peut-être on devrait leur montrer une image un peu plus négative, mais j'ai trouvé que franchement dans le film en tant que tel, ça va, franchement c'est sympa quoi. Pour revenir un petit peu sur l'humour, parce qu'il faut quand même que je vous explique, la première scène du film m'a bien fait rire, j'étais surpris, j'étais oh purée, c'est sympa, ça doit être une erreur, vous voyez. Ensuite il y a la deuxième scène du chien, et ensuite il y a d'autres scènes où tu dis bon bah voilà, c'est ce que je suis venu voir, et peu à peu tu dis mais ça c'est pas mal en fait, ah mais ça c'est charmant. Pas drôle forcément le côté humour, mais dans le scénario, comme j'ai dit, dans cette situation, ah tiens, c'est pas mal. Ah tiens, ça c'est rigolo. Et peu à peu, je me suis mis à rigoler, et la salle s'est peu à peu aussi mise à rigoler, donc je pense qu'il a fallu un peu enclencher les trucs, mais au final, parce que je commence à me répéter comme d'habitude, de toute façon, c'est un film que je vous recommande. Alors, il faut pas aller le voir en vous disant je vais voir la comédie du siècle, je vais voir la meilleure comédie française de tous les temps, non, non, c'est une comédie française comme il y en a 36 millions, mais plutôt drôle, franchement plutôt drôle, voilà. Tout simplement. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film en réalité. Je vais m'arrêter là, donc moi je vous conseille ce film, sans non plus aller à l'extrême, mais je pense qu'il vous fera passer un bon moment, bien plus qu'un all-inclusive par exemple. Oui non mais ça de toute façon c'était pas très compliqué, mais sérieusement bien meilleur. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là portez-vous bien, ciao tout le monde. Et son bégayé.